Et Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, votre parti pris, Hervé, rédacteur en chef du Point. Marine Le Pen a présenté les grandes lignes de son projet présidentiel. On y retrouve la sortie de l'euro surtout et l'arrêt quasi total de l'immigration. Votre parti pris, le Front National, veut fermer la France à double tour. Expliquez-nous. Oui, les principaux candidats à l'élection présidentielle proposent de se serrer la ceinture. Tout le monde l'a compris. Marine Le Pen, elle miserait plutôt sur la fermeture éclair, en quelque sorte. Elle veut rouvrir les usines, elle se plaint de la désindustrialisation de la France, mais elle ferme tout le reste. C'est même assez frappant de voir à quel point les solutions qu'elle avance reviennent toujours à refermer le pays sur lui-même. Elle veut rétablir les frontières, abandonner l'euro, réserver les aides sociales aux Français. Même à l'école, elle trouve qu'on délaisse trop la langue française par rapport aux langues étrangères. Alors, il y a quelques rénovations sémantiques dans ce qu'elle dit. Elle passe de la préférence nationale à la priorité nationale, mais sur le fond, le message est toujours le même. C'est un message qui rend responsable l'étranger, le concurrent, l'immigré de toutes nos difficultés. C'est un discours qui séduit en temps de crise, mais ce n'est pas une raison pour ne pas dire qu'il ne contient en réalité aucune vraie solution aux problèmes actuels. Oui, mais est-ce que l'atout de Marine Le Pen n'est pas justement de ne jamais avoir exercé le pouvoir, donc de n'avoir jamais échoué? Sans doute, mais après tout, les écologistes et l'extrême gauche non plus n'ont jamais gouverné en France. Ça ne les rend pas forcément plus crédibles pour autant. Alors, c'est vrai que la monnaie unique a été instaurée sans qu'on en ait mesuré toutes les conséquences. Ça, Marine Le Pen n'a pas forcément tort de le dire. Il n'empêche que si on y renonçait demain, on a bien compris qu'il faudrait rembourser une dette qui est en euros et donc ça nous coûterait beaucoup plus cher. Il y a aussi l'augmentation du prix de l'essence, etc. Bon, les mesures de Marine Le Pen sur l'immigration aussi, notamment par exemple la suppression du droit du sol, eh bien elles auraient pour conséquence de donner un coup d'arrêt à la natalité. Or, c'est l'un des rares atouts de la France aujourd'hui. Sur le fond, c'est un discours largement marqué par le défaitisme, c'est-à-dire que c'est une façon de dire que notre pays ne peut plus affronter la concurrence. Marine Le Pen prédit, comme d'autres, que les agences de notation vont bientôt dégrader la note française. Eh bien, d'une certaine façon, son discours est lui-même assez dégradant pour la France. Oui, elle est troisième dans les sondages, derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy, assez loin, mais, est-ce que vous la voyez progresser ou au contraire reculer d'ici à l'élection? Écoutez, elle est à un niveau très supérieur à celui où était son père en 2001-2002. On sait comment ça s'est terminé. Jean-Marie Le Pen est allé au deuxième tour. Rien de ce qui se passe en ce moment ne peut a priori la faire baisser. La crise a plutôt un effet de radicalisation sur les populations les plus en difficulté et on voit dans toute l'Europe une montée des égoïsmes nationaux. Donc au fond, il est assez logique que le Front National en profite. L'autre effet des troubles économiques du moment, c'est que le débat qui s'impose peu à peu, il ne se situe plus seulement entre la droite et la gauche, mais bien entre ceux qui proposent des solutions pour gérer la crise à l'intérieur du système actuel, du système économique et financier, et ceux de l'autre côté qui prétendent que pour échapper à la crise, il faudrait sortir du système. Alors plus les projets de l'UMP et du PS ont tendance à se rapprocher, plus Marine Le Pen peut espérer incarner une alternative. En Grèce, en Italie, avec des gouvernements de technocrates, l'extrême droite a désormais des représentants au gouvernement. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose en France? Ça paraît difficile à imaginer dans la situation d'aujourd'hui, surtout dans le cas de gouvernements d'union nationale, comme dans ces deux pays. Chez nous, l'union nationale, elle se fait plutôt contre le Front National. Au passage, l'extrême droite grecque et l'extrême droite italienne ont au moins une différence de taille avec le Front National. Eux ne réclament pas la sortie de l'euro. 8h25, Mathieu Bellier.